entre multiples partenaires qui ont observé de nombreux indicateurs de la participation des femmes dans la société de la connaissance et d'éthique. C'est une excellente publication qui sera lancée ici même le 11 décembre lors de l'atelier qui traitera du même sujet. La conclusion de cet ouvrage, et c'est sûrement prévisible à une exception près, est qu'il n'y a aucun cadre d'analyse en TIC-D ou en STI, c'est-à-dire Sciences, Technologies et Innovation, qui adresse les questions de genre ou qui offre des données ventilées selon le sexe. En même temps, il n'y a aucun cadre d'analyse en études de genre qui intègre les TIC-D. L'ouvrage cherche donc à combler ce manque. Je voulais partager avec vous cette publication seulement car je crois qu'elle risque de vous être très utile dans de nombreux projets que vous effectuez en ce qui a trait aux indicateurs. Aussi, cet ouvrage affirme que le taux d'utilisation de l'Internet par les femmes n'augmentera pas automatiquement avec l'augmentation du taux national de pénétration de l'Internet. Et c'est le cas partout, en raison de multiples facteurs. Le tableau que vous avez ici est tiré directement de l'ouvrage et vous donne un exemple de la manière dont on peut identifier les indicateurs. La dernière page que vous avez est intitulée « Pourquoi est-ce que la pauvreté est différente pour les hommes et pour les femmes ?» Cette feuille explique que les moyens actuels pour mesurer la pauvreté ne prennent pas en compte les rapports de genre, et vous avez ici des exemples qui le démontrent. J'ai cru que ça pourrait vous être utile, car plusieurs projets de TIC-D s'intéressent à l'impact des TIC sur la pauvreté. Si on jette un coup d'œil sur le premier point, il est indiqué que les statistiques s'intéressent le plus souvent aux ménages plutôt qu'aux individus, ce qui évacue les inégalités qui persistent au sein même de la famille. On peut s'intéresser, par exemple, aux différences entre les ménages dirigés par les hommes par rapport à ceux dirigés par les femmes. Bon, alors j'espère que cela vous a été utile et que ça vous sera utile à l'avenir. Je vais m'arrêter là. Merci infiniment pour votre attention.